après avoir dormi dans un bunker à Brno. Comment va-t-il pouvoir aller au paradis slovaque? Réponse dans cet épisode. Là, je me trouve en Slovaquie et c'est juste fou ce qui s'est passé les derniers jours. Je descendais la frontière, il pleuvait énormément. Je décide de m'arrêter sous un abribus quand tout d'un coup, vers 11h, un grand-père et son gamin viennent avec un plateau dans la main. Et l'enfant sort le téléphone et me dit en français, avec le Google Traduction: tu viens de loin, tu dois avoir faim, on veut t'aider, prends ce plat. Je perds presque mes mots, je sais pas trop quoi répondre. Et au même moment, un couple arrive et m'apporte un gâteau et ils me disent dans un anglais parfait: est-ce que tu veux venir boire le café à la maison? C'est mieux que sous un abribus. Et moi je réponds bien sûr. Donc j'y vais, quand tout d'un coup, vers 15h, j'oublie que je dois aller chez mon hôte Marianne qui se trouve dans le village, que j'ai oublié de l'informer. Car le lendemain, il me fait, en contrepartie d'avoir fait des crêpes françaises pour ses enfants, Victoria et Sébastien, il me dit: je vais te faire un plat typiquement slovaque, c'est des gnocchis avec du fromage de brebis, du bacon. Et franchement, c'est pas mal, ça tient vraiment au ventre, c'est à conseiller. Mais ce qui est le plus intéressant, c'est que j'ai eu le droit à l'intronisation aux différents alcools slovaques. Donc là, il y a eu la prune, la groseille, la myrtille, le tatrati et l'abricot. Après avoir fini les digestifs, Marianne me dit: est-ce que ça te dirait pas d'aller voir mon groupe préféré avec les enfants ce soir dans le petit village d'à côté? Ce groupe s'appelle Helsin. Et moi je dis: évidemment, je dis avec plaisir. Et donc là, je vous laisse découvrir ce que c'est le scat slovaque. Sur les conseils de Marianne, j'ai décidé d'aller au village de Sismani, un village typique slovaque où les traditions sont encore préservées, donc on va bien voir ce que c'est. Sismani, c'est connu pour ses peintures en noir et blanc sur les maisons en bois, c'est pour ça qu'on ne peut pas fumer. Et surtout, ça a été peint par les femmes et c'est un village qui garde ses traditions folkloriques avec beaucoup de danse et de chants traditionnels. Et il y a beaucoup de mariages qui se font ici en Slovaquie. J'allais dire encore la République tchèque, mais ça y est, maintenant c'est bien la Slovaquie. Donc là je me trouve chez Susanna et Pavel que j'ai rencontrés hier soir quand j'ai essayé de trouver mon bivouac. Et donc ils m'ont proposé de dormir à la maison. Et là je suis resté une journée de plus parce qu'ils m'ont dit: est-ce que ça me dirait de les accompagner voir une jam session avec de la musique traditionnelle et des tambours slovaques et africains. Et moi j'ai dit bah oui. Donc voilà, on va bien voir ce que ça donne. Je viens de quitter la maison de Susanna et Pavel et là je pars en direction des montagnes de Poprad dans l'est du pays. Et comme Pavel est joueur de flûte traditionnelle slovaque, il a décidé de nous jouer un petit morceau. Là on a mangé des murs, il y en a partout, mais vraiment partout, il manque que les ours.
Et ben ce panneau il est assez explicite, hein, pas la peine de comprendre le slovaque pour voir ce que ça veut dire dans la forêt que je vais traverser. Ça vente ce matin, j'en pleure, putain. Là je pars en direction de Poprad, c'est juste en bas là derrière. C'est juste la descente, c'est pas mal. J'ai dû ressortir la polaire, mais je me gèle le kiki. Bon bah là je viens à l'instant de quitter Poprad parce que je sens pas la ville. En fait, j'ai été abordé par plusieurs gens en moins de 15 minutes en train de me demander de l'argent et puis à manger. Donc je sortais faire des courses, ils tournaient beaucoup autour du vélo. Il y avait des enfants qui commençaient à venir, donc voilà, j'ai décidé de partir. Hi. Hello. Are you from French? Yes. Oh, I'm from Czech. I'm on the road. You Okay. want a coffee or tea? Oh, for sure, coffee. Yes. Super. To Super. Karl? What's your name? Stefan? Stefan. Nice to meet you, Thomas. And also with all the snow in front of your face, like this, when you're cycling. Ah, vous voilà, je vous cherchais. Donc là je me trouve dans le parc du paradis slovène, slovaque. Et ce qui est intéressant, c'est que les sentiers dans le parc se situent sur les anciens cours d'eau qui étaient utilisés autrefois lors de la découpe du bois à transporter le bois. Et maintenant l'embouteillage. Comme vous pouvez le voir, il y a la queue, donc moi je me fais à bouffer, c'est plus rapide. On attend que tout le monde passe, puis après vous avez le parc juste pour vous. Ça c'est quand même appréciable dans la vie. Ralentir un peu, ça nous mène un peu plus loin. Et c'est peut-être là où on veut. Par contre, ils n'ont pas peur niveau assurance, les Slovaques, ils doivent être bien couverts. Les cordes et la sécurité, c'est vraiment accessoire. Voilà, ça fait depuis plus d'1 heure que je marche tout seul. À part le vent et le craquement des troncs d'arbres, j'entends plus rien, en tout cas rien d'humain. Donc j'espère juste que je me suis pas trompé de chemin. Eh pep là, abonne-toi, hein. Oublie pas de poser un like aussi, puis si t'as envie de rien mettre, bah mets rien ou mets un commentaire, ça fait toujours plaisir. Salut toi, bon bah allez, hein, vas-y montre-moi hein, la sortie du parc là. Allez.